Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer une drone machine comme celle-ci. En gros, une drone machine, c'est juste plusieurs oscillateurs qui vont osciller à des fréquences différentes et ce qui va créer une sorte de gros vroomissement en fait qu'on aime bien dans les musiques drone, ambiantes, etc. Et pour fabriquer ça, donc je vais vous montrer comment fabriquer un oscillateur tout simple. C'est pas un oscillateur piloté, c'est vraiment un oscillateur tout bête sur lequel vous allez juste pouvoir changer de fréquence. Et là, je vous montre un petit peu. C'est le genre de merde que vous allez pouvoir faire. Sauf que ce qui va être sympa, c'est que une fois que vous avez trois oscillateurs dans la même boîte, entre guillemets, vous allez pouvoir avoir un truc de drone. Et je vous montrerai à la fin comment celui-ci il sonne, comment ça rend. Moi, j'aime bien faire passer ça dans des pédales d'effet, dans des délais, dans des distos, etc. Parce que ça donne un truc très crado qui vous donne des nappes d'ambiance qui peuvent être sympas à mettre dans des compos, dans des prods, ou bien juste vous amuser avec comme ça, quoi. Comme je vous disais, pour fabriquer cette drone machine, il va nous falloir plusieurs choses. Mais la première chose, c'est des oscillateurs. Ces oscillateurs, c'est des oscillateurs très simples que j'ai découverts sur la chaîne Look Mom No Computer, comme beaucoup de trucs que je bricole. Mais vous pouvez aussi retrouver des ressources en français sur ce genre d'oscillateurs. Ces oscillateurs, en fait, ils sont très simples du fait qu'on utilise très peu de composants. On va juste avoir besoin de quelques résistances, un condensateur et un transistor. Et après, vous allez pouvoir tester des trucs avec ça pour avoir différentes tonalités, etc. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler plus, vous verrez à la fin comment ça sonne. En tout cas, je vais passer à la table pour commencer à bricoler tout ça. Je vous montre comment ça marche. Je vais faire un oscillateur un petit peu spécial qui oscille vraiment bas et je vais vous montrer comment faire ça. Comme je vous disais, vous n'aurez pas besoin de grand chose en termes de matos. Là ici, vous avez à peu près tout ce dont vous aurez besoin. Donc le plus important, comme je vous disais, c'est le transistor. La référence du transistor que j'ai ici, c'est un 2N3904. Qui marche donc entre 12 et 18 volts. En plus du transistor, il va vous falloir donc une LED, peu importe la couleur, un condensateur, et pour le type de condensateur, vous allez pouvoir tester avec plusieurs valeurs. Si je dis pas de bêtises, plus la valeur du condensateur est basse, plus le son sera aigu. Ici, là, je prends un 47, mais vous prenez plutôt un 3.3, c'est parfait pour ça, ça vous fait un truc relativement aigu. Et si vous en faites plusieurs, prenez des valeurs différentes, prenez-en un de 1, un de 10 et un de 3, quelque chose comme ça. Donc là, moi, celui que je vais utiliser, c'est un 47, mais 47, c'est vraiment trop gros. Vous allez aussi avoir besoin de résistance, donc vous allez avoir besoin de deux résistances. Une résistance de 1000 ohms et une résistance de 10 000 ohms. En plus de ça, comme d'hab, c'est mes meilleurs amis maintenant, des petites prises jack à la con. Et le dernier truc dont vous allez avoir besoin, c'est un potentiomètre. Le potentiomètre, il va vous servir à régler la hauteur du son, donc la vitesse de l'oscillation, comme je vous ai montré juste avant. Voilà, et après pour finir, vous avez besoin d'une petite prise pour alimenter votre oscillateur. Donc ça, c'est des petites prises à la con qu'on trouve assez facilement. Une fois que vous avez tout ça, techniquement, vous pouvez tout souder ensemble sans problème. Mais ce qui va nous intéresser, ça va être de le mettre sur une plaque comme celle-ci et de faire les liens. Ça va être beaucoup plus propre et beaucoup plus facile à faire. Alors ici, cette plaque-là, elle est un peu grande, donc on va la couper en deux. Moi, j'ai pas de pince assez grosse, du coup, je vais couper à l'arrache. Ça, et puis un petit peu de fil électrique. Vous êtes au courant maintenant, c'est le pire truc à faire, mais je vais le faire encore une fois. Je vais utiliser du fil jaune et blanc parce que je n'ai plus de fil rouge et noir, il faut que j'en rachète. Donc, la première étape, ça va être de prendre votre petit transistor ici et de casser la patte qui est au milieu. Alors, pour faire ça, vous allez la tirer dans un sens, la pousser dans l'autre. Et normalement, voilà, la patte devrait partir toute seule. Donc, pour commencer, on va d'abord poser le transistor. Évitez de le mettre en contact direct avec la board parce que vu qu'on a coupé la patte du milieu, il reste quand même peut-être un petit bout, donc on va éviter de faire contact. Donc ça, on verra quand on soudera. Donc voilà, là j'ai mon transistor qui est posé. Je vais poser donc ma LED avec la partie négative vers moi. Donc la partie négative, c'est la branche la plus courte, si je ne dis pas de bêtises. Et la branche la plus courte, elle va aller sur la patte du bas transistor. Donc pour bien caler vos éléments, vous pouvez plier les pattes en dessous. Voilà. Et moi, je vais volontairement laisser dépasser la LED un petit peu plus. Voilà. Donc, j'ai mon transistor qui est posé, ma LED qui est posée. Maintenant, je vais mettre mon condensateur. Donc le condensateur, si je dis pas de bêtises, donc la partie négative, vous la mettez sur la même ligne que la partie négative de la LED.
Et la partie positive, vous la mettez sur la même ligne que la deuxième patte du transistor. Voilà, et je plie encore les pattes en dessous pour être tranquille. Ça va nous servir plus tard. Voilà, une fois qu'on a ça, donc on va mettre nos résistances. Ce que je vous conseille de faire pour les résistances, pour être sûr de ne pas faire de conneries, c'est de les mesurer avec un voltmètre comme ça. Vous le mettez sur l'option ohmmètre. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire de conneries sur les valeurs. Là, je vais prendre celle de 10 ohms. Et la résistance de 10 ohms, elle va partir de la patte positive de tous mes petits composants là. Et elle va aller vers ma prise jack. Donc ma prise jack, je la brancherai après. Donc je le mets relativement loin ici, comme ça je pourrais faire ça proprement. Donc ma prise jack, elle va partir par ici après. Et ma deuxième résistance, donc ma résistance de 1 ohm, elle va aller à mon entrée de courant. Donc elle va être un petit peu toute seule dans son coin là-haut. Voilà. On commence à se repérer à peu près. C'est un petit peu le bordel en dessous, mais on va cleaner ça juste après. Donc maintenant, ce qu'on va avoir besoin, c'est d'y mettre des fils. Les premiers fils qu'on va avoir besoin de mettre, c'est 2 fils pour brancher le potentiomètre. Donc moi, le potentiomètre que je vais utiliser, il est déjà préparé. Et ce que vous allez devoir faire aussi, c'est de faire un contact entre les 2 pins de sortie ici. Donc vous les pliez, vous mettez une goutte d'étain et ça fera contact entre les deux. Ça devrait ressembler à peu près à ça. Une fois que vous avez ça, donc vous branchez votre potentiomètre. Voilà. Donc le premier côté, juste après la résistance qui est en entrée du circuit. Et la deuxième, on va la mettre ici, sur la pin du haut du transistor. Voilà. Et là, on devrait être à peu près bon. Il nous reste plus qu'à mettre la prise pour la partie entrée de courant et la prise jack. Donc on va faire des câbles vite fait. Comme d'hab, vous allez monter vos prises. Donc à savoir que sur les prises pour le courant, la plus petite patte, c'est le négatif. Donc on va dire, allez, jaune négatif aujourd'hui. Et le blanc positif. Voilà, comme ça. Vous pouvez vous aider d'une troisième main comme ça pour souder vos connecteurs. Et je vais passer aussi de la gaine thermo, pas besoin d'énormément. Ma gaine, je la passerai après. Mon fer à souder est chaud. Je vais aller souder mes prises. Voilà, mes 2 prises sont soudées. Je vais faire passer les gaines. Voilà. J'ai mon blanc, mon négatif, que je vais mettre sur la même ligne. Donc, tous mes négatifs ici. Voilà. Et mon positif que je vais mettre au bout. Et ma prise jack, c'est pareil. Le négatif, il va sur la même ligne que les autres. Et le positif, il va sur la résistance qu'on a laissée libre tout à l'heure. Maintenant que tout est à peu près placé, je vais passer à mes soudures. Je vais faire mes câbles d'abord parce qu'ils sont vraiment pas hyper bien fixés. Voilà, j'ai enfin fini mes soudures après beaucoup de galères et de labeur. Là, il me reste juste à couper le reste des fils qui dépassent, les fils que j'ai pas soudés ensemble. Comme d'hab, c'est probablement les pires soudures que j'ai jamais faites, mais ça fera carrément l'affaire. Voilà. Donc, je vais tester mon oscillateur, voir s'il fonctionne. Déjà, si ça alimente. Alors, est-ce que ça va exploser? Ça n'explose pas, mais ça ne s'allume pas. Je vais tester mes continuités vite fait. J'ai peut-être juste oublié de souder un truc. Ah oui, effectivement, j'ai oublié de souder un gros truc. Bon, bah, j'ai fait un gros pâté bien dégueulasse. C'est grand. Je vais tester vite fait. On va voir si ça s'allume. Donc voilà, ça a l'air de marcher. Si vous voyez que la petite LED s'allume et scintille, c'est que ça fonctionne. Je vais tester de brancher une prise jack sur un petit ampli pour voir ce que ça donne.
Bon bah cool, ça fonctionne. Là j'ai un oscillateur qui va vraiment très bas, hein. C'est exactement ce que je recherche. En fait, moi je recherche ça pour qu'il clique comme ça vraiment très lentement. Et je vous montrerai pourquoi bientôt. Donc voilà, c'est bon. Ça fonctionne avec un oscillateur, donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas avec plusieurs. Ce que je vous déconseille de faire, comme ce que j'ai fait moi, si vous achetez des petites plaques comme ça, je vous mettrai des liens en dessous. Moi j'ai fait l'erreur de ne pas prendre des lignes complètes où les contacts sont liés les uns avec les autres, du coup j'ai fait des gros pâtés dégueulasses. C'est pas grave, ça marche quand même. Ça, l'idée c'est que je vais essayer de le mettre dans une boîte comme celle-là, le fixer à peu près, puis on est bon quoi. Voilà, votre oscillateur est créé maintenant. Une fois que vous avez cet oscillateur-là, vous voyez, vous avez votre entrée électrique. Ce que j'ai fait sur celui-ci, que je vous montrais au début et que je vais vous montrer en test juste après, c'est que j'ai laissé une seule entrée pour l'alimenter. Et à côté de ça, j'ai mis plusieurs prises jack, comme ça. Donc là, j'ai 3 prises jack parce que j'ai 3 oscillateurs à l'intérieur. À l'intérieur, c'est relativement simple. On voit pas grand-chose, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai foutu du scotch partout pour isoler et pas qu'il y ait des courts-circuits. Et en fait, j'ai mes 3 oscillateurs, exactement les mêmes cartes que ce que je viens de bricoler là. Mes 3 oscillateurs qui sont reliés à leur prise jack et qui sont alimentés donc par une seule prise. Donc je vous montre ça en test. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. J'essaierai de vous répondre au mieux. Dans la description, je vous laisse plein de liens. Certains trucs sur des explications sur comment ça fonctionne, ce genre d'oscillateur. Et aussi les liens des sources. Et notamment les liens de gens qui ont fait des drone machines similaires à celle-là. Et qui expliquent quel type de condensateur, etc. ils ont mis. Je vais vous écrire ici à côté les valeurs de condensateur que j'ai mis dans celui-ci. Mais testez les trucs. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'utiliser ce genre de petite breadboard là, de test et de tester différents transistors, différents condensateurs, etc. Et donc oui, je me répète peut-être, mais les transistors que j'utilise, ils fonctionnent sur une plage de 12 à 18 volts. Donc moi, ma petite boîte là, je l'alimente en 18 volts. Ça fonctionnera en 12 volts, mais ça aura forcément pas le même son. Donc c'est des trucs à tester chez vous, voyez un petit peu comment ça marche, en utilisant d'autres transistors, et vous aurez des infos dans les liens que je vous mets en dessous. En utilisant d'autres transistors, vous aurez aussi d'autres sons, d'autres types de sons plus ou moins crado, et aussi vous aurez peut-être la possibilité de l'alimenter en autre chose qu'en 18 volts. Ce qui peut être assez pratique, surtout si on veut incorporer ça à, je sais pas, un pedalboard ou quelque chose comme ça. Ce que je fais aussi pour sortir des sons cool avec cette drone machine, c'est que j'utilise ça. C'est un mixeur un peu débile où, en gros, il n'y a pas de puce ou quoi que ce soit qui gère le mix. Ça balance juste, il y a un volume en bas et 4 channels et ça balance juste tous les channels après dans un seul gros jack. Donc ce qu'on peut faire avec ça, c'est que si on met beaucoup de gains sur un des 3 oscillateurs, ça va faire saturer le truc, ça va le crader. Mais je vais vous montrer ça juste après. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en dessous. J'essaierai d'y répondre au mieux, même si je ne suis pas du tout un expert. Moi, je bricole juste des trucs qui fait bien. Salut!